Salut à toi. Dans cette vidéo, on va clasher un mec qui a fait une vidéo mais qui n'est plus tellement d'actualité. Mais wait, c'est moi ça? J'ai sorti une vidéo le 10 juillet dernier où je disais qu'il y avait un risque probable que la fin d'internet soit dans 8 ans. Et du coup, je fais cette vidéo pour me répondre à moi-même parce que la situation a un tout petit peu évolué depuis. L'ancienne vidéo est juste là, si tu l'as pas vue tu peux y aller parce que bien que ça ne va pas être obligatoire pour comprendre cette vidéo, je vais quand même appuyer dessus. Cette vidéo portait sur l'étude menée par le professeur Andrew Ellis de l'université d'Aston. Dans cette vidéo, il disait notamment que les infrastructures seraient insuffisantes pour satisfaire la demande en bande passante et donc qu'il y aurait des bouchons. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. De plus, il disait que cela ferait exploser la demande en électricité, sachant que 16% de cette dernière passerait dans internet pour le cas de l'Angleterre. Voilà en gros pour le résumé de l'étude. À la fin de l'ancienne vidéo, je disais que c'était alarmiste, comme vous d'ailleurs. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous avez été nombreux à me dire que c'était impossible en commentaire. Un commentaire en particulier résume la vidéo que vous regardez actuellement. Internet ne mourra pas dans 8 ans, on évoluera et on s'adaptera. Avant de rentrer dans l'évolution technologique, il faut savoir que les opérateurs réseau pratiquent de plus en plus ce qui s'appelle la priorisation du trafic. Pour expliquer simplement, des algorithmes favorisent certains contenus par rapport à d'autres. Juste par exemple, des contenus vidéo sur certaines plateformes vont être moins priorisés que certains emails. Je vous renvoie sur la vidéo de DataGull car cette pratique sur le nom de neutralité du net serait trop complexe à expliquer et du coup la vidéo serait hors sujet. Des technologies se développent comme la virtualisation des réseaux. Sans rentrer dans les détails, il s'agit de programmes qui gèrent de nouveaux réseaux, créés virtuellement, qui permettent d'optimiser les flux de données. Si tu te souviens, on parlait aussi d'énergie tout à l'heure. On disait que ce que l'on produit actuellement en énergie ne serait jamais suffisant pour assurer l'internet de demain. Mais là aussi, il y a des évolutions technologiques. Par exemple, les serveurs qui stockent les données sont de moins en moins énergivores. L'efficacité énergétique est aussi l'un des principaux buts lors de la construction de data centers. Et grâce à ça, internet serait armé pour résister encore longtemps. Alors bien sûr, ce ne sont ici que des arguments défendant le pour et le contre de la question: est-ce que la fin d'internet sera dans 8 ans? Normalement, il n'y a pas de troisième avis si ce n'est le tien. C'est pour ça que je t'attends au tournant pour avoir ton avis sur la question dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je présente la chaîne de Axel Joubert. Il fait des vidéos en animation qui peuvent soit être sous forme de court-métrage, soit sous forme d'émission. Et franchement, même si c'est totalement subjectif, j'adore sa façon d'animer et le visuel de ses vidéos. Du coup, fonce voir ce qu'il fait les yeux fermés. Si toi aussi tu veux passer à la fin d'une de mes vidéos, envoie-moi un message au mail qui est dans la description. Tu peux aussi partager la vidéo ou laisser un j'aime, ça serait cool et c'est comme ça que la chaîne progresse. Sinon, tu peux aussi me rejoindre sur Facebook, sur Twitter ou sur Ask. Enfin, surtout sur Twitter car j'y suis très actif. Merci d'avoir regardé et je te dis à mardi prochain.